artistique, est-ce qu'il y a pour vous des auteurs qui sont particulièrement emblématiques de ces influences réciproques? En fait, moi, un des auteurs japonais qui est un de mes auteurs de prédilection, et on va dire que je connais le mieux, qui est Leiji Matsumoto, donc on connaît tous en France, probablement plus pour Albator. Mais en fait, c'est un artiste qui a eu une carrière de dessinateur extrêmement intéressante, puisque quand il fait ses débuts, il a 15 ans quand il dessine son premier manga, il gagne un concours dans un journal, et en fait, il est repéré par Osamu Tezuka, donc, qui est le créateur de Astro Boy, qu'on considère comme le père du manga, qui va en fait en faire son assistant. Donc Matsumoto a une première phase où il dessine vraiment comme Tezuka. Il est vraiment imprégné du style Tezuka. Et en fait, petit à petit, il évolue. À un moment donné de sa carrière, il dessine vraiment des mangas shoujo, donc des mangas pour filles. Et en fait, à un moment donné, donc Matsumoto habite dans une île qui s'appelle Kyushu. Alors, je ne suis pas un expert en géographie du Japon, donc peut-être que... Nous sommes au sud de l'île Honshu. Et en fait, à un moment donné, il monte à Tokyo pour lancer sa carrière, devenir vraiment faire de son métier du dessin. Et en fait, il n'a pas d'argent, il est fauché, il habite dans une chambre minable qui est une chambre de 5 tatamis et demi, ce qui est, je pense... Ça fait 11 mètres carrés. Voilà. C'est l'équivalent de la chambre de bonne, un petit peu de ce qu'on peut imaginer. Et en fait, il utilise ses derniers yens pour aller voir un film au cinéma, et qui va se révéler, alors il ne sait pas du tout ce qu'est ce film, c'est juste qu'il a envie de se vider la tête et de regarder un truc. Et ce film, en fait, c'est un film français, c'est un film qui s'appelle Marianne de ma jeunesse, film de Julien Duvivier, on connaît plus peut-être aujourd'hui pour Don Camillo, mais qui a fait aussi de très très grands films, dont celui-là. Et en fait, Matsumoto, ça va lui retourner la tête. Enfin, c'est un film, c'est en français sous-titré en japonais, voilà. Et pour vous situer un petit peu, Marianne de ma jeunesse, c'est un peu dans la lignée des films de Cocteau. C'est très poétique, très mystérieux. Et il y a ce jeune homme qui va découvrir une femme blonde mystérieuse dans un château, et il va y avoir une relation très ambiguë entre eux. Et Matsumoto, il va complètement flasher sur ce film et sur ce personnage. Et notamment, il va commencer à développer une obsession pour les femmes blondes mystérieuses qu'on retrouve dans absolument toute son œuvre qui va suivre. Et sur les thèmes, la narration, ce côté très européen, très romantique, en fait, c'est des choses qui vont vraiment imprégner son œuvre. Et en même temps, il va avoir des influences, lui aussi, parce que c'est l'époque des influences américaines, le western notamment. Et tout ça va se mélanger pour finalement donner un style qui est vraiment unique dans la création japonaise. Et une autre influence qu'il va avoir, mais au niveau de son dessin cette fois-ci, c'est Barbarella en fait. Donc la bande dessinée de Jean-Claude Forest. Alors je ne sais pas exactement en quelles circonstances il découvre Barbarella, mais c'est une œuvre qui a été, dans les années 60, qui a vraiment franchi toutes les frontières, qui est sortie dans une quantité hallucinante de pays. Et en fait, il va découvrir ce style, le côté très sexy aussi de l'héroïne, des thèmes, je pense que le jeune Matsumoto s'est aussi reconnu dans ces thématiques qui se décoinçaient un petit peu, c'est la bande dessinée qui se décoinçait. Et il va faire, ça va influencer son style, et notamment avec des personnages qui vont devenir beaucoup plus longilignes, vraiment il va s'affranchir du style Tezuka qu'il caractérisait jusqu'alors. Et donc voilà, en fait c'est toutes ces influences qui sont à la fois japonaises, européennes, américaines, du cinéma, de la bande dessinée, et ainsi de suite, de la musique aussi, qui vont le faire mûrir en tant qu'artiste et donner un style qui pourtant est totalement japonais. Donc ça, là on voit par exemple un manga qu'il faisait à l'époque où il venait de découvrir Barbarella, et donc c'est assez clair et net l'influence de Forest sur son dessin, et on n'est pas encore au style qu'il aura plus tard sur Albator, on est 10 ans avant Albator, mais déjà les choses commencent à se préciser pour lui. Donc